Bonsoir et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ce soir, je vais te proposer une nouvelle histoire, mystérieuse et magique. Et ici, j'ai été tellement inspiré que ce sera un peu plus long que mes précédents récits. Comme à notre habitude maintenant, je vais te demander de mettre ton esprit d'adulte en pause le temps de cette vidéo pour te prêter à rêver. En parallèle de la narration, tu pourras voir mes mains qui illustreront des fragments de ton voyage. Ici, je vais t'emmener au Moyen-Âge, dans un château ressuscité, où tu rencontreras un vieux druide et une jeune fille enfermée dans une tour. Alors, tu peux choisir de regarder les dessins prendre vie sous mes mains, ou alors tu peux fermer les yeux, te détendre, te laisser bercer par ma voix, par mon conte, et peut-être même t'endormir. C'est comme tu le sens. Moi, je vais simplement t'inviter à inspirer profondément, à t'installer confortablement et à plonger avec moi dans l'histoire du druide et de la jeune fille. Tu laisses pour un instant le monde de côté et tu fais le vide dans ta tête. Chaque expiration t'allège d'une inquiétude, d'une pensée devenue inutile, d'un poids dont tu ne soupçonnais même plus la présence, qui quitte doucement tes épaules, comme lorsqu'un voyageur dépose enfin, au bord d'un chemin, le lourd sac qu'il portait depuis trop longtemps. Et tu te figures une forêt en fin de journée, là où l'été donne encore au soir cette lumière particulière et cette tiédeur d'un soleil qui semble repousser encore un peu l'heure du dodo. Et tu avances à ton rythme sur un sentier étroit qui serpente entre les arbres. Rien ne presse. Tu écoutes les sons, les bruits de la nature qui se repose elle aussi de sa journée, comme toi. La forêt elle-même semble ralentir le cours des choses afin de t'accueillir. Les branches basses effleurent parfois tes bras, tandis que ta main se laisse distraire par le passage des feuilles fraîches. Elle borde ta promenade tranquillement, dans un tableau aux couleurs douces. Autour de toi se déploie un vaste camailleux de verre qui défile devant tes yeux, doucement. Certains sont encore lumineux et dorés du jour déclinant. D'autres prennent déjà les teintes plus profondes de la nuit qui approche. De petits oiseaux te regardent et chantent sur ton passage. Leurs plumes colorées ponctuent les bois de petites notes chatoyantes, comme autant de touches de peinture déposées sur une immense toile vivante. L'air se parfume de sève fraîche et de prairies légères. Et plus tu progresses sous la voûte des arbres, plus la forêt se fait profonde, comme si chaque pas t'éloignait peu à peu davantage du monde ordinaire. La lumière s'atténue doucement et une obscurité mystérieuse grandit au milieu des frondaisons. Le ciel se teinte maintenant de touches de rose, d'orange et de bleu. Le pinceau ici semble, dans un dernier sursaut, exalter toutes les couleurs d'une palette qui s'apprête tout bientôt à s'endormir. Soudain, là, au milieu des branches qui ressemblent à de longues veines noires, tu vois des ruines de pierre claire qui émergent de la forêt avec discrétion. Les ruines d'un château, d'un vieux château fort. La vigne et la racine coulent sur lui,
en une étreinte de larmes végétales. Il est fragile et élégant, et tout maintenant autour de toi se fait étrangement silence. Les oiseaux et les insectes se seraient-ils endormis aussi rapidement? Alors, tu décides d'avancer. Tu dégages doucement les feuillages devant toi et arrives au pied des fortifications, partiellement effondrées, lentement grignotées par les âges. Et malgré son effacement, tu distingues encore les principales structures de son architecture. Une haute tour se dresse encore fièrement, comme narguant le temps, avec une noblesse tranquille. Elle est ronde, couronnée d'une petite dentelle de créneaux, autrefois réguliers. Des murs bas et épais tiennent encore timidement, vestiges de murailles que tu te prends à imaginer lorsqu'elles étaient encore dans la grandiosité de leur âge premier. Devant toi, le pont-levis en latte de bois massive court au-dessus de douves vides, où les herbes hautes et les petites fleurs sauvages ont élu demeure. Tu arpentes doucement ce tableau d'époque, doucement, interdit devant sa beauté, que la main du temps te prête à magnifier. Tu traverses lentement le lourd pont de bois ancien, dont les planches gémissent encore sous tes pas, et arrives dans ce qui semblait être jadis une antichambre, haute d'un plafond effondré depuis longtemps. Des pierres plus larges et prononcées te suggèrent qu'un plancher se trouvait au-dessus de toi. Et à travers les ouvertures béantes, le ciel du crépuscule apparaît. Le sol est recouvert de terre, de petits éclats de roches et de feuillages qui craquent sous tes pieds. Tes pas te guident naturellement vers la cour du château, où de petits murets dessinent encore la présence, ici et là, de salles et de pièces. Tu regardes autour de toi. Certaines larges fenêtres conservent encore de fins ornements de pierre, des motifs fragiles dans une broderie de roches. Le paysage s'éteint doucement derrière ces fenêtres à jamais ouvertes, et tes yeux, eux, se perdent dans ce mélange de sapins et de ciel. Puis, tandis que tu te retournes pour contempler encore une fois l'ensemble des ruines, ton regard se pose sur une silhouette que tu n'avais pas remarquée jusque-là. Dans une ancienne salle ouverte, sur la cour, est assis un vieil homme, seul, immobile, comme s'il faisait partie du château lui-même. Étrange, tu aurais pourtant juré être la seule âme à arpenter ces pierres. Tu observes un temps ce personnage mystérieux. Il porte une longue tunique côtelée de velours vert foncé, vert forêt, avec des motifs dorés qui étincellent en fines pattes d'or. Sa longue robe tombe sur ses bottes de cuir foncé. Son visage est à demi dissimulé sous une large capuche pointue qui laisse apparaître une longue barbe grise qui descend sur sa poitrine. Là, il relève la tête légèrement et soulève juste assez son grand capuchon pour que vos regards se touchent. Ses yeux sont gris d'orage, presque lumineux, sur ce visage tanné par les éléments. Pendant un instant, tu as l'impression singulière qu'il t'attendait et qu'il savait que tu viendrais. Il te semble inexplicablement familier. Le vieil homme incline doucement la tête en guise de salut et un sourire presque imperceptible se perd dans sa barbe. Il tient un grand bâton noueux de bois sombre, comme un sceptre, solidement posé au sol. Et tu crois te trouver devant un mage, un druide. C'est alors qu'un petit objet glisse des plis de son vêtement. Il rebondit sur les pierres et roule tranquillement jusqu'à tes pieds. Tu te penches pour le ramasser et le lui rendre. C'est un sablier. Mais à peine le touches-tu que le vent se lève
et une rafale traverse soudain les vestiges. La terre vibre et les racines mugissent. Et là, tout le décor bascule, comme réveillé d'une longue torpeur. Les ruines se reconstruisent autour de toi. Les racines, qui serpentaient entre les murs, se retirent lentement dans la terre, tandis que les pierres s'envolent et se redressent avec majesté. Des tapis surgissent sur les dalles. Des bannières aux couleurs du royaume se déploient le long des murs. Les torches obliques s'embrasent l'une après l'autre dans un crépitement chaleureux. Et bientôt, c'est la bâtisse tout entière qui reprend vie, comme se souvenant d'elle-même. La salle où vous vous trouviez, avec le vieux mage, se reconstitue sous tes yeux. Les arches se referment, de larges poutres sombres apparaissent au-dessus de ta tête. Et les plafonds, maintenant, reparaissent. La pièce est éclairée d'un vaste lustre en fer forgé qui porte de nombreuses bougies dont la lumière danse sur les pierres fraîchement restaurées. Au fond de la salle, sur une estrade minérale, une énorme cheminée sculptée reprend vie à son tour. Les flammes y ronronnent doucement, projetant sur les murs des reflets ambrés, sous le regard de grands cerfs empaillés. Et l'air lui-même change. Il porte désormais le parfum du bois ancien, de l'encens et des fleurs séchées. Tu comprends que tu as plongé au Moyen-Âge. Autour de toi, des chevaliers en armure tiennent leur aume contre leur taille et des femmes en robes magnifiques, amples et finement brodées, joignent leurs mains contre leur poitrine comme prises d'émotion. Tous semblent rassemblés pour un événement important. Pourtant, aucun regard ne se tourne vers toi. Personne ne paraît remarquer ta présence, comme si tu n'étais qu'un spectateur, invité par le souvenir lui-même. Tous regardent vers la grande estrade, où tu peux voir un jeune écuyer, agenouillé sur un coussin de velours carmin, la tête baissée. Et tu comprends que tu assistes à une cérémonie d'adoubement. Devant le garçon se tient un homme dont l'embonpoint, la tenue et la posture témoignent d'une importance sociale évidente. Sa tunique est richement travaillée, sous un lourd plastron incrusté d'or. Son visage porte l'assurance tranquille de ceux à qui on a toujours obéi. À ses côtés se tiennent plusieurs membres de la cour. Le noble tient une épée dans les mains, à la lame effilée, étincelante, comme fraîchement, tout fraîchement, sortie de sa forge. Tu t'approches doucement, pour mieux voir, sans qu'encore personne ne te remarque, à ton grand étonnement. Personne, sauf le druide, debout près des grandes marches. Il tourne légèrement la tête et te regarde droit dans les yeux, comme s'il était le seul à savoir que tu n'appartiens pas à cette époque. Puis il reporte son attention sur la cérémonie, et le silence tombe. Le seigneur lève lentement le glaive. La lame touche l'épaule droite du jeune homme, puis l'épaule gauche. Enfin, l'acier vient effleurer le sommet de la tête du garçon. Et c'est alors qu'un cri retentit, un cri de femme, lointain, déchirant, qui résonne quelque part dans les profondeurs du château. Le feu dans l'âtre se ravive et crépite, plus fort, plus fort. Tu te figes, mais personne ne réagit, ni les nobles, ni les chevaliers, ni les serviteurs, comme si ce cri n'appartenait qu'à toi et à celui qui est agenouillé. Car en t'approchant encore de l'assemblée, tu vois une larme glisser silencieusement sur sa joue, et tu portes instinctivement la main à ta propre joue. Elle est humide, elle aussi, et dans le visage du garçon,
dans ses traits, dans ses yeux. Tu te vois. Tu comprends que cet écuyer, c'est toi. Une version passée de ta personne. Le lord remarque alors l'alarme. Son expression se durcit, visiblement agacé par l'interruption inopportune. Il s'approche du jeune chevalier et se penche vers lui. Sa voix est basse, presque douce, et pourtant chaque mot est de glace. Laisse ces pleurs derrière toi. Puis il se redresse devant l'assemblée et d'une voix de stentor qui résonne sous les voûtes du foyer. Le royaume offrira bientôt à notre soldat une épouse de meilleur augure. Tu réalises que quelque part dans ce château, une jeune femme, probablement d'origine modeste, d'un rang ou d'un sang inférieur, est séparée du jeune écuyer, de toi, volontairement condamné à l'oubli. On annonce alors que le nouveau chevalier partira à l'aube défendre le royaume. Et tu comprends alors que ce guerrier, que tu étais autrefois, n'a jamais réussi à sauver la jeune fille. Peut-être est-il revenu trop tard de la guerre, ou peut-être n'en est-il jamais revenu. Mais son regret, lui, est resté vivant, suffisamment vivant pour traverser les siècles. Alors tu réalises pourquoi le druide t'a conduit ici et pourquoi le sablier t'a choisi. Peut-être as-tu ici une seconde chance de réparer cet abandon. Alors, tu quittes discrètement la cérémonie et suis les cris dans les couloirs du château. Les tapis étouffent le bruit de tes pas pressés. Les flammes des torches vacillent sur ton passage. Bientôt, les sanglots te guident vers un large couloir, un tunnel de pierre qui débouche sur un petit hall. Il est sobrement décoré et épouse une muraille arrondie, percée d'une voûte en ogive. Et d'après ta mémoire, tu te trouves devant la tour qui tenait encore fièrement debout, au milieu des ruines. Tu franchis l'ouverture et tu découvres un large escalier en colimaçon qui embrasse l'intérieur de la structure, régulièrement éclairé par des flamèches tremblotantes. Alors tu l'empruntes aussitôt. Les marches se succèdent rapidement au rythme preste de ton cœur, et les meurtrières qui percent les murs épais défilent autour de toi, laissant passer l'air frais de la nuit par vagues légères. Dans ta course, tu entreaperçois le ciel noir et les quelques étoiles qui l'éclaboussent de lucioles colorées. Et tu montes encore, encore, et les sanglots se rapprochent enfin. Là, tu arrives en haut de la tour, devant une grande porte de bois sombre, bardée de traverses de métal imposantes. 2 gardes armés en assurent paresseusement l'entrée. Leur hallebarde repose contre le mur, plus droite que leur propriétaire. Dans un regard complice, ils rient, d'un rire gras, soulevant leurs larges abdomens. Tu entends là, juste derrière le battant, la jeune fille, et ton cœur s'accélère. Alors, guidé par ton instinct, tu arraches une torche de son support et la lances dans le dédale de la galerie. Elle rebondit contre le mur et les marches en contrebas, dans une pluie d'étincelles. Les 2 gardes sursautent et leurs sourires s'effacent aussitôt. Ils se précipitent vers le bruit et, au moment où ils passent près de toi, tu saisis le lourd trousseau accroché à la ceinture de l'un d'eux. Les clés tintent dans ta main. Et tandis que les geôliers disparaissent complètement de ton champ de vision, tu te tournes aussitôt vers le ventail arqué et t'empresses de le déverrouiller. Il s'ouvre lourdement sur une pièce ronde,
faite de larges blocs de pierre, dont les reliefs luisent sous les flammes accrochées au mur. De riches tapisseries pourpres couvrent une partie des parois. On y distingue des scènes de chasse, des cavaliers en armes et des bannières claquant au vent des batailles remportées. Au plafond, de solides poutres de chêne disparaissent dans les ombres. Quelques coffres sculptés reposent contre l'enceinte, fermement ancrés au sol. Et une fenêtre en ogive attire ton regard. Finement ouvragée, elle donne sur la forêt, drapée de nuit. Et tu la vois, là, devant cette fenêtre, la jeune femme qui se cramponne à son rebord élégamment sculpté. Elle est bouleversée, terrifiée, et elle aussi ne te voit pas. Qui est là? S'écrie-t-elle en regardant autour d'elle, cherchant une présence. Alors, tu t'approches, et la captive se révèle à toi dans un vacillement orangé. Tu remarques que sa tenue est simple, bien plus simple que celle des dames aperçues dans la grande salle. Elle est habillée d'une longue robe blanche qui descend jusqu'au sol, dans un voile de lin modeste et d'un corset sobrement cousu. Il dévoile ses épaules et son dos gracieux et souligne sa taille sans ostentation aucune. Elle est frêle, pâle, et sa poitrine se soulève de sanglots. Ton regard se pose sur son visage que traverse la peine. Ses yeux sont grands, clairs, les cils collés par ses pleurs. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon imparfait. Sous certaines lumières subsistent encore des reflets dorés, comme les derniers souvenirs du blond de l'enfance. Ses joues sont rougies par l'injustice et la colère, et sa bouche tremblante brille des larmes qui courent se réfugier aux commissures de leurs lèvres charnues. Ses mains sont fines et délicates, et tu aperçois un peu de terre sous ses ongles, une trace discrète d'un autre monde, celui des saisons, celui des champs, de la terre, celui dont elle vient probablement. Et soudain, tout devient plus clair. Tu comprends pourquoi la cour refuse d'elle et pourquoi les nobles en détournent leurs yeux. Elle n'est pas née du bon côté de ces murs. Et pourtant, devant toi, elle possède davantage de noblesse que le beau monde réuni à la cérémonie. Alors, sans réfléchir davantage, tu t'approches et tu prends doucement ses mains dans les tiennes. Et à ce contact, son visage se transforme. Ses yeux se fixent sur toi, comme si un voile invisible venait soudain de se retirer. Là, elle te voit vraiment, pour la première fois. Elle recule presque d'un pas, interdite. Qui êtes-vous? La peur a disparu et laisse place à une incompréhension immense. Elle détaille tes vêtements, ton visage, ta coiffure. Puis, sans même que tu aies eu le temps de répondre, ses yeux s'écarquillent, comme ceux d'un enfant, devant une surprise bien heureuse. Une émotion nouvelle envahit son regard, une émotion si soudaine que sa voix n'est plus qu'un murmure. C'est toi? Malgré les siècles qui vous séparent, elle reconnaît l'écuyer que tu as été jadis dans une autre vie, celui qui aurait dû venir, celui qu'elle a attendu, celui qui n'est jamais revenu. Là, sa mine incrédule bientôt s'illumine. Ses larmes coulent à nouveau, mais elle ne raconte plus le chagrin. Et, sans la moindre hésitation, elle se jette dans tes bras,
et te serre fort. Son étreinte te cajole. Elle est fragile et légère malgré l'intensité bouleversante qu'elle y met. Comme si toute son espérance s'y était réfugiée, là. Elle repose sa tête doucement contre ton torse, comme pour y écouter ton cœur battre pour elle. Tu sens son parfum dans sa nuque, dans ses cheveux, comme un secret déposé, là, rien que pour toi. Et dans la chaleur de sa présence, une paix profonde t'envahit. Comme si une absence dont tu ignorais jusqu'alors l'existence venait soudain de prendre fin. Puis un bruit retentit, le bruit des bottes des gardes qui se rapprochent et qui résonnent dans la galerie. Les marches vibrent sous leur course. Bientôt, ils surgissent dans la chambre et cette fois, ils peuvent te voir à leur tour parce que tu as touché de tes doigts la jeune femme, que tu as décidé de prendre part à ce monde, à leur monde. Là, ils se jettent sur toi et t'attaquent. La manante recule contre le mur et pousse un cri de terreur. Tu te débats et, dans la lutte, le sablier que tu avais gardé en poche tombe au sol et se brise en un éclat cristallin de verre, comme de minuscules étoiles courant sur les dalles de pierre froide. Et aussitôt, une étrange vibration traverse l'air. Tu la sens d'abord au bout de tes doigts, comme un léger fourmillement, puis dans tes bras, dans ta poitrine. Ça te picote bientôt, jusqu'au cuir chevelu. Et le bruit du monde s'éloigne. Les cris, le grincement du métal, le fracas des armes. Puis une lumière apparaît. Elle ne vient ni des torches, ni des fenêtres. Elle semble naître partout à la fois, autour de toi, à travers toi, en toi, là. Elle est douce, comme un rayon de soleil qui traverse tes paupières fermées. Elle glisse sur ta peau et t'enveloppe tout entier, gentiment, comme un sirop de lumière. Et dans cette rivière apaisante de clarté silencieuse, le monde s'arrête. Les gardes demeurent figés dans leur élan. Les flammes cessent de danser. Même les poussières restent suspendues dans leur chute aérienne. Puis, le bourdonnement sourd commence à parcourir les murs. Le château tout entier se met à vibrer, à mugir autour de toi. Et tu comprends que la faille temporelle se rouvre. Alors, tu te retournes aussitôt vers la jeune femme, figée elle aussi, dans une expression de terreur, prisonnière de cet instant. Tu saisis sa main, et au moment même où vos doigts se rejoignent, elle inspire brusquement, comme extirpée d'une apnée asphyxiante, et le temps recommence à couler dans ses veines. Le soulagement qui t'envahit est si grand que tu en oublies presque l'édifice autour de vous, qui désormais se désagrège doucement. Une fissure apparaît dans une pierre, puis une autre. Les tapisseries se fanent sous vos yeux, leurs couleurs s'éteignent, leurs fils se défont, et bientôt, elles retombent en poussière sur les dalles. Les armures des gardes se couvrent de rouille, avant de s'effondrer dans un bruit sec. Le bois des poutres se courbe et se rabougrit, comme frappé par 1000 saisons. Le donjon tremble, les murs gémissent. Des siècles entiers passent et s'écoulent dans le battement d'un cœur. Puis, bientôt, ce sont les vêtements de la jeune femme qui commencent à se déliter, progressivement. Les étoffes pâlissent, puis disparaissent dans l'air, comme des cendres légères. Partout, le temps reprend ce qui lui appartient. Tu sens la structure du château tout entier vaciller. Et tu comprends alors qu'il va disparaître complètement et que la jeune femme risque de s'effacer avec lui. Sans hésiter davantage,
Tu la prends dans tes bras, puis vous sautez ensemble dans le vide par la fenêtre du donjon. Instinctivement, tu la serres contre toi et la ramènes contre ta poitrine. Tu tournes légèrement ton corps durant la chute, afin de l'abriter de ton mieux, cherchant à la maintenir au-dessus de toi. Si les pierres doivent accueillir l'un de vous en premier, alors ce sera toi. Peut-être ton propre corps parviendra-t-il à amortir l'impact et à lui laisser la vie sauve. Le vent rugit à vos oreilles. Les pans de sa robe claquent dans les airs. Le donjon défile autour de vous à une vitesse vertigineuse. Tu sens ses doigts s'agripper à tes vêtements. Le sol approche, toujours plus vite, toujours plus près. Et lorsque les roches en contrebas paraissent enfin devoir vous percuter, vous vous retrouvez à plonger dans les anciennes douves qui avaient reparu plus tôt, autour du château, comme si le passé lui-même avait tendu les bras pour vous recevoir. Le silence se fait absolu et vos corps flottent dans l'obscurité bleutée des profondeurs. La lumière de la lune vous caresse comme de longs voiles mouvants dans une danse hypnotique. L'instant paraît irréel, comme un rêve dont personne ne voudrait se réveiller. Et tu serres un peu plus fort la jeune femme contre toi pour bien t'assurer qu'elle n'a pas disparu. Puis vous remontez ensemble vers la surface. L'air frais de la nuit recueille votre première respiration. Devant vous, le château poursuit sa métamorphose, tour après tour, mur après mur. Le temps le consume, et il redevient peu à peu celui que tu avais découvert au milieu de la forêt. Une ruine de pierre silencieuse, abandonnée aux ronces et aux oiseaux. Puis l'eau elle-même commence à disparaître. Le niveau des douves descend lentement, comme si les siècles, désormais rassasiés, venaient les boire à grandes gorgées. À grandes gorgées. Bientôt, vos pieds touchent le fond, puis vos genoux. Et vous vous retrouvez agenouillé dans l'herbe humide, au milieu de la fosse asséchée. Seuls vos vêtements détrempés témoignent qu'elle n'ait jamais été remplie. Vous êtes là, face à face, main dans la main. Elle n'a pas été rappelée à l'oubli des âges et à celui de sa cellule. Et tout ton être se relâche, enfin, comme si l'on retirait d'un seul geste une lourde chape d'angoisse posée depuis des siècles sur ton cœur. Vous vous relevez, elle te sourit. Vous remontez le fossé et arrivez devant le vieux pont-levis. Elle contemple longtemps les murailles effondrées. Une tristesse douce passe dans son regard, car elle réalise que son époque s'est achevée et que son royaume, lui, appartient désormais aux légendes. Le temps a tout emporté, ou presque. Elle serre un peu plus fort ta main. À cet instant, un mouvement attire votre attention. Là, sur un pan de mur à demi écroulé, vous apercevez le mage. Ton ami pousse soudain un cri de joie. Maître Alwyn! Son visage s'illumine d'enfance, tendrement. Le druide lui adresse un sourire paisible, puis il incline légèrement la tête, une dernière fois, et s'en retourne dans la forêt, sans bruit, sans adieu, comme une ombre bienveillante. Peut-être ira-t-il réparer d'autres histoires oubliées. Peut-être offrira-t-il ailleurs une seconde chance à quelques vieux regrets que le temps croyait avoir enterrés. Puis, vous restez là, dans la lumière du matin, qui reparaît en nappe lente sur la forêt et sur les ruines, sur l'herbe encore chargée de rosée.
et tu contemples la fille. Ses cheveux sont collés d'eau sur sa peau claire. De petites gouttes brillent encore de cristal à leur pointe. Elle lève les yeux vers le ciel, ce qui entr'ouvre à peine ses lèvres rougies de froid, comme si elle contemplait tes rêves. Tes rêves où tu entrevois déjà tous les matins à venir à ses côtés. Elle comprend que tu as corrigé le passé, le vôtre, celui qui n'avait jamais eu le droit d'exister. Elle plonge son regard dans le tien, et elle te paraît encore plus belle, sous l'aube naissante, qui trouve refuge dans ses grandes iris clairs. Là, elle t'enlace, tendrement. Et ici, rien n'a plus d'importance qu'elle. Elle, qui est là, dans tes bras. Et toi, au milieu de son parfum, tout contre sa peau fraîche, qui brûle ton dedans, doucement. Et tu pourrais t'endormir, là, comblé de cette fortune bienheureuse, dans cette étreinte que le destin, un peu aidé, a enfin consenti à t'accorder. Bonne nuit à toi, bonne nuit, et à bientôt.